Nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle. 3 morts, bilan provisoire d'un crash d'un hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo survenu ce mercredi 30 octobre à l'aéroport militaire d'Indolo à Kinshasa. Selon des sources concordantes, l'appareil en essai a pris feu dans cet aérodrome. Les services anti-incendie de la régie des voies aériennes s'est déployé pour tenter de maîtriser les faits. À tête, c'est mercredi à Entebbe, en Ouganda, entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont discuté des questions d'intérêt mutuel et ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et la sécurité régionale. Tshisekedi et Museveni ont également souligné l'importance de renforcer les liens économiques et commerciaux existants entre les deux pays. Parlons toujours à sécurité, processus des retraits de la mission onusienne en RDC. Le 31 décembre prochain, la MONUSCO ne quittera pas la RDC car Kinshasa a demandé à la mission onusienne de rester, surtout pour la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré Omar Abou, chef du bureau des terrains de la MONUSCO Goma, dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Daniel Michembero. Vous savez qu'il y avait un plan de désengagement qui était signé l'année passée avec le gouvernement à Kinshasa. Ce plan de désengagement a commencé déjà, été lancé en janvier 2024. Et comme vous savez, on a déjà clôturé et fermé toutes nos bases dans le Sud Kivu et on a retiré de la province de Sud Kivu. Maintenant, le gouvernement, pendant la dernière session de Conseil de sécurité et par le représentant du gouvernement congolais, le représentant permanent, il a mentionné, il a demandé que la MONUSCO reste et qu'on ne va pas continuer avec le plan de désengagement parce qu'après la première phase qui était, comme je disais, Sud Kivu, la deuxième phase, c'est normalement, c'est lancer le désengagement dans le Nord Kivu. Mais c'est le représentant du gouvernement congolais qui a dit maintenant on n'est pas prêt pour lancer la deuxième phase, il faut rester, on va faire la consolidation de la première phase, surtout de Sud Kivu, on va tirer les leçons, on va planifier qu'est-ce qu'on va faire en allant en avant. Alors il faut ralentir le plan de désengagement. Mais aussi il a abordé la question de la situation de sécurité. Maintenant, ça veut dire on va être ici, on va rester, mais on va toujours rester dans l'espoir et dans les activités de désengagement. Ça veut dire on ne va pas rester ici pendant très longtemps. On va continuer à discuter avec le gouvernement. Le plan de désengagement, il est en transition. Des retours à Kinshasa, les ministres d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite de travail au guichet unique des créations d'entreprises. Après échange avec le directeur général de ces services, Constant Mutamba a appelé les agents du guichet unique de la création d'entreprises à se donner à fond pour la bonne marche de ces services de l'État congolais et les a motivés à produire des résultats concrets. Et donc désormais, il n'y aura plus de retard de paiement de vos salaires. Mais en retour, comme je l'ai dit au DG, professeur Amissi, le chef de l'État, la première ministre attendent de vous une chose. C'est la redynamisation du guichet unique des créations d'entreprises, qui est un service essentiel dans l'amélioration du climat des affaires dans un État. Surtout un État comme le nôtre. Vous êtes la porte d'entrée des investisseurs en République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'investissement sans guichet unique des créations d'entreprises, parce qu'il faut commencer par là. Voyez-vous que nous ne pouvons pas concevoir qu'une entreprise en cours de création soit légalisée, soit créée au bout de compte 1 mois, 2, 3, 5, 10 mois après. Ça doit cesser. Nous voulons
qu'au bout de 3 jours maximum, sinon 1 jour, un requérant qui sollicite, un entrepreneur qui sollicite de créer une entreprise privée soit à même d'obtenir tous les documents légaux de création le même jour, sinon alors dans 3 jours. La réponse de la circulation en sens alterné pour résorber les embouteillages dans la capitale congolaise Kinshasa a été évaluée mardi par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki ensemble avec son équipe. Les détails dans ces reportages. La réponse inédite de la circulation en sens alterné pour résoudre les embouteillages a été évaluée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki qui a emprunté en sens unique le mardi 30 octobre dernier. La 4e bande sur les tronçons qui Tambo Magasin Gare Centrale sur le boulevard du 30 juin. La solution du sens alterné en phase d'expérimentation consiste à mettre en sens unique cette voie de 5h à 10h, puis à inverser les sens à partir des 15h. Le gouverneur voudrait par cette mesure ajouter une bande pour répondre aux pics et au sens des flux très importants dans les sens et dans les créneaux retenus. Nous pensons que cette méthode ici, déjà pour l'entreprise, ça soulagement à court terme. Nous avons dépensé mon côté, c'est à valider. C'est-à-dire que la ligne présence policière a été augmentée, mais également la route alternée. C'est-à-dire que le chef va façon suivie, pour que tout le monde, tout ce n'a pas de mon chibati, qui est en présence de 30 ans. Le droit de la ville m'a pendulaire, les matins qui étaient révélés, automatiquement à flux et à droite. Donc, la sensibilisation est continue, tu vas dans ce message. L'hôtel des villes de Kinshasa envisage d'étendre cette initiative sur plusieurs autres axes routiers pour fluidifier la circulation pendant les heures de pointe. L'instabilité du prix des transports en commun dans la ville de Kinshasa devient préoccupante. Certaines courses fixées à 1000 francs par les autorités se font doubler ou tripler selon les humeurs. Des conducteurs des transports en commun, les Kinois approchés par Actu30 Télévision appellent les autorités compétentes à régulariser ces secteurs. Avec une population estimée à 15 millions d'habitants, la ville de Kinshasa éprouve depuis un moment des difficultés importantes, notamment dans le secteur de transport en commun. La grille tarifaire, pourtant fixée par l'hôtel de ville, ne semble pas toujours être respectée par les conducteurs qui augmentent à leur guise les prix de la course. Cette situation est devenue un véritable casse-tête pour les Kinois qui appellent à l'implication des autorités compétentes. Transport par rapport moutillage wana ezali na mbisika na ba policier donc chauffeur na souvent yo pesa pouille na ndenge na ye mutu sunu aho me ma 24 2000 mutu to me ma boulevard 2500 na taxi poneni aho kende boya do ça 2 heures du temps na nzela. Il faut pas mituka ya l'état ebima ba transco wana faut balandela kango pe na ba kwen nyoso surtout ba transco batala kango surtout soki ba tiango mingi ne faut que so ba tiata 1000 francs et ko aider population na ba hausse de prix au bazo sala na ba demi-terrain. Pendant que le gouvernement a un moyen de transporter, alors les chauffeurs en commun, les chauffeurs privés, ils ont transporté puisque l'État a le droit de koloba, a mitukate. Le matin, ils ont pris mususu selon bango, na midi ils ont mususu, na après-midi ils ont selon bango puisque bazape est contrôlé. Pointé du doigt sur la hausse du prix de transport en commun, les conducteurs se dédouanent. Ceux qui les lots, motard, taxi, demi-terrain, motard, transport. La première des choses, d'abord parce que le gouvernement de provincial va s'amuser. Tarification, il y a transport, fixé à sauter, et c'est la gâté. Ce qui tarification, ils allaient, nous devons respecter. Oh, l'État Zoloba. L'État s'est imposé dans ma cambonaïe, surtout dans le ministère du Transport. Surtout en matière de transport, c'est par rapport à l'embouteillage. En matière de transport, par rapport à l'embouteillage, Nanzela Nengezaleli. Net ici, tu as bombé 1000 francs. Pour tout le monde, là est dégagé. Tous ceux qui sont à l'aise, tous sont à l'aise. Net il n'a pas tongo. En tout cas, les conditions, on a tous souffrir ma casse. Surtout net il y a un système au sens qui est beau. Surtout, bon, on a peut-être moins un peu bien à partir de Bissau, le magasin qui va t'être là. Mais surtout, comme à partir de Royal, comme à 24 en tout cas, ça ne va pas.
Bon, tous les la paix au même 1000 francs aux autres là pendant 1 heure du temps, l'embouteillage. Ils sont des trop pètes pour tant ils ont qu'endé, on appelle aussi là. Bon, tout ça là on a un côté, mais tout ça là en condition ya bantela, puis tout ça quand on a trop bantela ya bien zati. Pour le moment, l'État de Sungabiso, l'État a Sungabiso. Biso to ana posa sunga population, l'État pas Sungabiso. L'État doit bimsa puis a fixé puis il a transporté. Si go biso to san. Mbutu. Soit l'andé biso nza logique a besoin très bien transport équitanango. Mais ndenge ba ça là, donc tout met ça na. Et tu comprends tu voyez bandenge transport équitanango. Pour lutter contre les embouteillages dans la capitale, le ministère de Transport a mis en place depuis lundi plusieurs mesures pour réguler les trafics routiers avec un déploiement de policiers sur les axes centraux. À clôture ce mercredi des 3 jours de formation sur les techniques de vérification des faits et de lutte contre les discours de haine à caractère tribal organisé par Balobaki Tchèque dans le cadre du projet Tosangana. Cet atelier a réuni plus de 20 journalistes et des membres des organisations de la société civile œuvrant à Kinshasa. Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet sur la promotion de la cohésion sociale et de la paix à travers la lutte contre les fausses informations. Pendant 3 jours, des journalistes et des membres des organisations de la société civile ont été outillés sur les techniques de vérification des faits, la lutte contre les discours de haine, mais également l'intelligence artificielle et la sécurité numérique. Donc les 3 derniers jours ont consisté principalement à sensibiliser d'abord les membres de la société civile, mais aussi les journalistes, d'abord sur le changement de comportement. Le changement de comportement implique l'attitude à avoir face aux affirmations qui ont tendance à diviser les communautés plus qu'à les réunir. C'est pour ça qu'on a appelé aussi le projet Tosangana. Nous, l'équipe de Balobaki, pris la parole pour partager avec les participants les techniques de vérification de faits, les techniques, les outils, les techniques aussi éditoriales, comment nous travaillons. En gros, nous avons livré notre secret de notre sauce à Balobaki, premier média francophone au monde qui a gagné le prix de fact-checking. L'initiative a été saluée par les participants. J'ai compris c'est quoi le fact-checking et comment le faire. Et j'ai également compris parce que ça arrive dans la communauté, on nous balance des mots, mais on n'arrivait pas au fait à comprendre ou à détecter qu'il s'agissait là d'un discours de haine et tout. Mais à travers cette formation, j'ai eu à comprendre ce qu'est le discours de haine, comme on l'a défini. Merci beaucoup à Balobaki pour organiser cette formation sur les techniques de vérification des faits. C'est une très belle opportunité pour moi personnellement, pour d'autres journalistes et d'autres membres de la société civile. Parce que moi, par exemple, au départ, je ne savais pas c'était quoi un discours de haine, je ne savais pas comment vérifier une image. Mais à travers cette formation, j'ai appris comment lutter contre les discours de haine, comment vérifier l'authenticité d'une image, comment identifier une source. Pour cette dernière journée des formations, les participants ont reçu la visite du délégué général à la francophonie de la RDC. Il a encouragé les participants à plus d'initiatives. Occasion pour Balobaki Tchèque de présenter son premier prix francophone de l'innovation dans les médias décerné par l'OIF à Paris. Financé par l'ambassade du Canada, ces projets des Balobaki Tchèques concernent 2 villes du pays, à savoir Kinshasa et Lubumbashi, pour une durée de 4 mois. Le mois d'octobre est le mois dédié à la sensibilisation contre les cancers du sein. Pour la circonstance, la coordinatrice de la Fondation Soleil Levant, Dorcas Capitaine, appelle les femmes à se faire dépister contre cette maladie. C'était au cours d'une interview accordée ce mercredi à Divine Kenga et Jaël Moloaï. Le cancer du sein est l'une des maladies chroniques non transmissibles dont le taux de mortalité est élevé en République démocratique du Congo. Pour lutter contre cette maladie dans le cadre de ce mois d'octobre, mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein, la Fondation Soleil Levant, par l'entremise de sa coordonnatrice, appelle les femmes au dépistage. Le cancer du sein est une maladie qui est guérissable. Ça peut guérir. Si tu n'es pas encore atteinte, je vous demanderai de nous faire dépister. Tu ressens la douleur
dans ton sein gauche, si tu sens qu'il y a des boules à l'intérieur, tu sens qu'il y a les seins en train de rougir, ne restez pas à la maison, va voir un médecin, il va t'examiner. Et aussi pour des personnes, pour des femmes qui sont déjà atteintes du cancer du sein, je vous encourage, je vous dis que c'est possible que vous puissiez encore avoir une seconde chance, une autre vie, parce que le cancer du sein est une maladie guérie. Pour lutter contre cette maladie, Dorcas Capitaine appelle le gouvernement congolais à favoriser le système de dépistage. L'État de santé, ensemble avec le gouvernement, puisse disposer de moyens, de fonds pour permettre à toute la population de se faire dépister même dans le centre près du quartier. Selon certains rapports, 24% de femmes congolaises sont touchées par le cancer du sein. La signature à mardi à Bunia du contrat de collaboration entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernorat pour l'asphaltage de la voirie urbaine du chef-lieu de la province. Un contrat sur la perception de la taxe conventionnelle à l'importation des produits pétroliers. Dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population itourienne par la construction des infrastructures routières, la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la bonne gouvernance, la province de l'Ituri et la FEC viennent de signer un partenariat de financement. Les résultats sont palpables, les routes praticables, la ville de Bunia en pleine modernisation. C'est ce qui a motivé cette signature, reconnaît Lonema Batimukwa, président provincial de la FEC en Ituri. La convention pour l'asphaltage des voiries urbaines, notre convention avait déjà pris fin. Alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population. Mais avec le gouvernement provincial, ça va très bien. Nous osons croire que, comme nous venons de renouveler cette convention, les travaux vont maintenant prendre d'autres allures et ça sera la satisfaction de toute la population iturienne. Pour Dani Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, l'objectif c'est d'atteindre 100 km de routes asphaltées, d'où une sensibilisation de ses pairs. Nous avons gardé le même contrat avec le même montant de $1000 par camion-citerne et ça doit être continuel. Dans 5 ans, nous allons faire encore la différence d'atteindre au moins 5 km. Notons que la province de l'Ituri, sous état de siège, signe ces contrats dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle surtout d'émergence et du développement intégral en vue de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. À ce jour, la ville de Bunia compte plus de 35 km de routes asphaltées. Ce contrat vient assurer. Vous voyez, c'est pour la postérité. Merci. Un mot à sport, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié ce mercredi la liste de 26 léopards convoqués pour affronter la Guinée et l'Éthiopie lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 au mois de novembre prochain. Cette liste publiée n'a pas connu un grand changement. Seul Yohan Wissa et Ngalael Mokaou de Lille, absents lors du dernier rassemblement pour des raisons de blessures, ont été rappelés chez les Fauves congolais. À noter que ces matchs auront lieu le 16 novembre prochain à Conakry et le 19 novembre à Kinshasa. On s'en est fini pour cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis.